Je vous partage comment j'ai créé un fichier de prospection avec 2300 prospects en utilisant une stratégie commerciale avec l'aide de ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller sourcer des contacts sur LinkedIn, je vais m'intéresser à déterminer qui sont mes clients, quels problèmes je résous pour mes clients. Du coup, quels sont les éléments déterminants de mon entreprise? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres actuellement? Pourquoi est-ce que les clients me sollicitent? Qu'est-ce qui me distingue de la concurrence? Et également, très important, s'intéresser finalement à quels problèmes je résous pour eux. Quels sont leurs doutes, leurs incertitudes, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, pour essayer d'arriver à la situation idéale désirée afin de comprendre quels sont les freins et les enjeux qui les bloquent dans leur processus de décision. Une fois que j'ai ces éléments, j'ai clairement identifié quel est mon prospect, à qui je m'adresse en fait. Je vais pouvoir rentrer dans la partie prospection en déterminant les titres de ces gens-là. Et les titres, je les groupe en deux parties. La partie décisionnaire, qui sont les dirigeants de l'entreprise, qui sont des profils très sollicités et difficiles à joindre. Donc je les distingue des gens qui mettent en œuvre les décisions, qui sont en général les managers, qui eux sont plus faciles à joindre parce que du moment que j'ai compris quelles sont leurs douleurs, le message que je vais leur adresser va susciter leur intérêt pour rentrer en contact de manière beaucoup plus pertinente. À partir de là, on va pouvoir rentrer dans la source sur LinkedIn en identifiant d'abord les entreprises. Dans cette étude de cas, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'occupe de la gestion des déchets de manière globale. Donc on était sur des clients qui sont dans du retail, du commerce, de l'industrie et de la construction. J'ai rajouté un filtre qui détermine des entreprises qui ont une vraie exploitation de plus de 50 personnes. Et rien qu'en rajoutant ce filtre, je diminue mes résultats de moitié. Je passe de 534 à 241 entreprises. D'où l'importance de vraiment bien réfléchir à qui est mon client, donc à cette petite stratégie commerciale qu'on a vue tout à l'heure. De là, je peux déterminer les décisionnaires et les interlocuteurs que je viens cibler sur un fichier Excel où je vais avoir le nom, le prénom, le titre. Donc si je prends mon onglet ici, RSE, j'ai bien des titres Sustainability, RSE, quasi que du Sustainability, dans des entreprises suisses ici, sur cette colonne-là, mais avec des gens, c'est intéressant, qui peuvent être potentiellement en Suisse, mais en Europe également. Et je peux même obtenir dans certains cas directement leur email pour les personnes qui renseignent leur mail directement sur LinkedIn. Le cas échéant, j'ai le nom, le prénom, l'entreprise, je peux très facilement lancer un coup de fil pour trouver le contact et me mettre en relation avec ces gens-là. C'est pour ça que j'ai fait 3 onglets différents également, la partie décisionnaire qui va être plus facile à atteindre. Elle n'aura pas le même message à envoyer qu'à des directeurs dans des entreprises de plus de 10 000 employés en Suisse ou des directeurs de 1 à 10 000 employés, de manière à pouvoir construire un message qui est ciblé pour ces profils-là, avec, comme vous le voyez, en tout 2300 prospects sur ce fichier. En souhaitant avoir suscité votre intérêt, je vous souhaite une très belle journée.